Bonjour, je m'appelle Amélie et je suis médiatrice au musée Archéos. Aujourd'hui, je vous propose un atelier de fabrication d'une bourse en cuir contenant un plateau et les pions d'un jeu de mérelle. Ce jeu est connu depuis l'Antiquité. Son nom vient probablement du latin merellus qui signifie pion. Archéos propose dans ses collections des pions et d'autres types de jeux pratiqués par nos ancêtres. Un morceau de cuir, un gabarit bourse en carton, 2 lacets de cuir, un cercle en carton, de l'argile de 2 couleurs. Il vous faudra également une paire de ciseaux, un feutre, noir de préférence, une règle, une perforatrice de bureau ou une pince à perforer. Dans un premier temps, tu vas reporter le gabarit sur le cuir. Attention, il y a un sens. Pose le gabarit sur le côté où il y a une petite croix. À l'aide du feutre, trace le contour de la forme. Et colorie également l'intérieur des petits trous. Tu peux maintenant découper la bourse en cuir. Si c'est un peu difficile, fais-toi aider par un grand. Pour terminer le tracé, prends le petit cercle en carton, positionne-le au centre de la bourse, aide-toi du petit trou. Trace le contour pour relier les points. À l'aide de la règle, relie les points du cercle au petit point du centre. Et voilà, tu as terminé le plateau de jeu. Pour lui donner la forme d'une bourse, utilise la perforatrice et perce les trous du bord. Tu peux également réaliser cette étape avec une perforatrice de bureau. Enfile les cordons de cuir qui te permettront de fermer la bourse. Commence par les 2 trous situés au niveau des oreilles. Avec les 2 extrémités du fil, fais un nœud. Puis enfile le 2e cordon en démarrant de l'autre côté. À nouveau, fais un nœud. Maintenant, il te reste à réaliser les pions en argile. Il te faut 3 pions de chaque couleur. Ce jeu est conçu pour 2 joueurs. Il consiste à placer 3 pions sur une ligne continue, un peu comme le morpion auquel tu as déjà peut-être joué. Chaque joueur joue à tour de rôle. Le joueur qui commence est tiré au hasard. Chaque joueur place un pion. Lorsque tous les pions sont placés, et si aucun joueur n'a remporté la partie, la seconde phase commence. Chaque joueur déplace un pion à tour de rôle dans le but de former un alignement. Il n'est pas possible de sauter par-dessus un autre pion.